Dina. Ah, il y a téléphone, s'il vous plaît. Ça, c'est pour le Nes li Baghi Simao. Le Jumhur ou les gens qui. Même la police. Vas-y, on a le temps encore, avant qu'on commence. C'est bon? Bismillah. Allez-y. Bonsoir, coach. On a pris ce soir du plaisir à voir l'équipe nationale jouer. Vous avez régalé, merci. 6-0. 5-0, pardon, je vous ai rajouté un but, mais il y aurait pu avoir 6-0 facilement. Alors, coach, je ne vais pas revenir sur le match parce qu'on a vu, on s'est régalé. Je pense que le super parcours. Je voudrais vous poser deux questions. Est-ce que la fin, c'était pour dire merci au président de la Fédération algérienne de football à la fin, la cérémonie? C'était préparé, c'est les joueurs qui l'ont préparé, comment ça s'est fait, si on pourrait le savoir, ou c'est la vie interne du groupe? Et la deuxième question, coach, sûrement qu'on va vous la poser, mais je prends les devants. Vous avez lu la presse, je suppose, peut-être pas, est-il vrai que vous avez été reçu par les plus hautes autorités de l'État pour justement le futur de l'équipe nationale? Voilà, deuxième question. On va commencer par la première question. Ça avait été cette petite cérémonie, si on veut l'appeler comme ça, elle a été organisée par les joueurs, un peu le staff, un peu les dirigeants. Au dernier moment, on m'a tenu au courant, mais à la limite, c'est pas plus grave, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que, si on veut dire deux mots sur le président, bon, moi déjà, avant toute chose, je peux dire devant les hommes et devant Dieu que j'ai une personne qui a tenu ses promesses, ses engagements. Le jour où on s'est rencontrés, août 2018, où on avait discuté très longuement et surtout sur la vision que j'avais moi du travail et comment je voyais la fonction. Et cette réunion avait été décisive parce que c'est là que tout commençait, c'est là que ou pas. Si on n'était pas tombé d'accord sur le fonctionnement, les choses auraient été très claires et peut-être que je ne serais pas aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale. Donc on a finalement été sur la même longueur d'onde. Nous avons travaillé et puis là surtout et c'est ça que j'ai apprécié chez ce monsieur Zetchi, c'est le fait qu'il ait tenu ses engagements. Ce serait trop long de rentrer dans les détails de la vision qu'on avait du travail. Monsieur Zetchi a tenu ses engagements et il s'avère qu'avec ces engagements-là et ce fonctionnement-là, nous avons gagné une Coupe d'Afrique. Cette équipe-là est en constante progression, j'imagine, même si on peut toujours mieux faire. Donc c'est ça que je retiendrai de M. Zetchi, une personne qui a tenu sa parole et aujourd'hui il a le même mérite que les joueurs peuvent avoir ou que le staff technique peut avoir ou que différents staffs peuvent avoir sur la progression de cette équipe et sur le titre continental que l'on a pu avoir. Donc il mérite de sortir au moins avec les honneurs et tout n'a pas été peut-être bien fait du côté de l'ensemble de la fédération, le football algérien, tout ça. Ça, c'est une chose qui est finalement pas de mon ressort en premier lieu, puisque je suis le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, de l'équipe A, et c'est là où sont mes prérogatives. Donc de ce côté-là, tout a été parfait jusqu'à aujourd'hui. Donc il mérite autant que tout le monde les honneurs qui lui sont dus. Voilà, je vais dire ça comme ça. Une page se tourne apparemment. En tous les cas, un changement de président de fédération sur lequel on n'a pas grand-chose à dire. Il y a toute une organisation, des futures élections, voilà, un fonctionnement qui n'est pas un truc, mais qui aura une incidence évidemment sur la continuité de cette équipe-là, de ce travail-là, pas seulement sur l'équipe nationale, mais ce sont mes prérogatives, je pense. Permettez-moi et excusez-moi d'être un petit peu égoïste,
et de m'occuper de la fonction pour laquelle on m'a nommé, à savoir l'équipe nationale A, il y aura une vraie importance, une vraie sur la prochaine fédération, le prochain président de fédération. J'espère qu'on pourra, qu'on sera sur la même longueur d'onde au même titre que l'on était avec M. Zetchi. Et Inch'Allah, pour que cette équipe continue à progresser et à donner, Inch'Allah, de la joie au peuple. Et voilà, figurer toujours dans le haut, dans le haut niveau. Après, pour la deuxième question, je ne sais pas si c'est le plus important. En tous les cas, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, même si je l'avais fait, même si j'avais été rencontré, comme vous avez dit, les hautes autorités, ça ne change pas grand-chose, avec évidemment tout le respect qu'il aurait dû et tout ça, et ça ne change pas grand-chose sur ma vision que j'ai de ma fonction, de ma présence en équipe nationale. La seule chose que je souhaite et que tout le monde souhaite et que tous les Algériens souhaitent, c'est qu'Inch'Allah, cette équipe-là continue de performer. Évidemment que le football algérien progresse et évolue et s'améliore et que tout ça, mais comme je vous ai dit, ça, c'est pas directement ma fonction. J'essaie déjà de faire mon travail correctement. Ça serait déjà pas mal. Voilà. Mais j'espère que le prochain bureau fédéral, la prochaine fédération, perdurera et continuera de travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Allez-y. Bonsoir coach, Yassine Azrini, Watan One. Coach, 5-0, un match exceptionnel. Mais ce que je retiens moi, c'est la prestation d'Alexandre Okidja. Donc est-ce qu'on peut dire que maintenant Boulhi a une concurrence sérieuse? Première question. Si vous permettez, deuxième question. Est-ce que aussi on aura un sérieux problème d'arbitrage en Afrique dans les prochaines échéances? Merci. Raïs Mboulhi a beaucoup d'expérience et avec le fonctionnement qui est le nôtre, à savoir le staff technique et les joueurs, il sait que de toute manière il est toujours en perpétuelle concurrence. D'où un maximum de belles prestations qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez retenir, et c'est un petit peu le problème du football, le côté qu'on peut avoir amnésique un petit peu dans le football, et c'est un petit peu ingrat des fois. Quelques prestations au même titre que certains joueurs, même des joueurs cadres, qui ont été des prestations pas à son habitude, mais ça reste un gardien de haut niveau. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec l'équipe nationale. Il sait qu'il a toujours été en concurrence, il a toujours accepté cette concurrence et travaillé pour être le numéro 1. Donc aujourd'hui, Alexandre Okidja a fait un très bon match. Il a été très attentif parce que c'est le genre de match où voilà, on a le monopole du ballon, où on contrôle le jeu, on n'a pas trop d'occasions. Ils en ont eu une en première mi-temps sur un contre et il faut être très très vigilant là-dessus. Il l'a été. On l'avait prévenu, on lui avait dit que ça allait être un match un peu particulier sur lequel il fallait avoir beaucoup de concentration. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de choses à faire, si ce n'est justement être vraiment présent dans le match et être attentif aux miettes que l'on pourrait leur laisser et sur lesquelles il devait être décisif. Il l'a été, il a fait ce qu'il fallait. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe. On n'est pas sur un projet personnel, tous les joueurs le savent, tout le monde est en concurrence. L'arbitrage, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. On a vraiment le sentiment qu'on est, c'est pas de la paranoïa, hein, vous l'avez vu autant que moi. Chaque faute d'un côté c'est sifflé d'une certaine manière, de l'autre côté c'est sifflé d'une autre manière. C'est mon opinion, peut-être la vôtre aussi. Des pénaltys, bon, vous les avez vus en Zambie, c'est même pas la peine de reparler. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un vrai pénalty sur au moins Bardad, voire même sur Islam. Donc problématique, va falloir. Moi j'ai entendu, j'étais au Cameroun il y a quelque temps avec un rassemblement de la CAF. J'ai entendu ça, j'ai entendu des belles paroles. Nous allons faire attention au terrain, nous allons faire attention aux arbitres, nous allons faire attention à tout ça. Il y aura des commissions, on sera plus intransigeant. J'attends de voir ça mais en même temps mais il faut que ça aille vite parce que ça peut être décisif. Donc il va falloir faire attention à ça. Je ne sais pas comment faire. On a prévenu, nous on a fait un dossier après le match de la Zambie, un dossier lourd
qui est parti à la CAF et à la FIFA. J'espère qu'on sera entendu, qu'ils seront très vigilants, pas pour nous, pour tout le monde, pour qu'il y ait une équité et pour qu'il y ait des arbitres dignes de ce nom et qui ne viennent pas faire n'importe quoi. Et voilà, il y a un fonctionnement ancestral que vous connaissez en Afrique. Il faut qu'il s'arrête vraiment le plus tôt possible. C'est une qualification de Coupe du Monde. On ne peut pas s'amuser à ça en 2021. Mehdi, Hamza. Coach, vous avez essayé sur les deux matchs, notamment parmi les nouveaux, le jeune Ramiz Zerouki. Ça impose, vous avez déjà d'essayer d'autres joueurs avant, comme Chita, notamment Lekhel. Est-ce que, justement, comment est-ce que vous avez vu son intégration dans le groupe, justement, parce que, avec cette petite difficulté peut-être de langue, et comment est-ce que vous l'avez vu sur le terrain? Le langage de football est international et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient tous en équipe nationale. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le football. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect cohésion de groupe et l'intégration au groupe. Elle se fait naturellement. Les joueurs de football sont vraiment de notre équipe nationale. On forme une vraie famille et on a vraiment zéro souci pour intégrer n'importe qui. Donc Ramiz est arrivé avec un petit peu de timidité, c'est normal, dû à son âge, dû peut-être un petit peu aux difficultés de la langue, mais il y a beaucoup de joueurs qui parlent anglais. Lui, il parlera très tôt, il a déjà quelques mots importants. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, on a vu qu'il a pu faire notamment une deuxième mi-temps très très intéressante, très intelligent tactiquement, un joueur qui n'a pas de souci avec le ballon, très à l'aise, une forme de maturité à 22 ans qui est quand même assez exceptionnel. Donc, bon augure pour lui, bon augure pour l'équipe nationale, Inch'Allah. Il aura son mot à dire, évidemment, dans un avenir très proche. Et voilà, on fera en sorte de ne pas le brûler aussi, de faire attention qu'il ait une vraie confiance et une vraie confiance en lui dans son jeu et dans l'apport, pour avoir l'apport maximal de ce joueur. Hamza. Bonsoir coach. On tourne la page des éliminatoires de la CAN 2021 pour se projeter sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les deux prochains matchs auront lieu durant la première quinzaine du mois de juin. Entre-temps, vous n'allez pas avoir de date FIFA, c'est-à-dire pour un match amical ou pour un stage de préparation. Est-ce que vous avez... et il y a aussi la crise sanitaire. Est-ce que vous avez une stratégie pour bien préparer ces deux rencontres? Première question. Et la deuxième question, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la campagne dont a fait objet une campagne virulente votre ami Abdeslam Ouaddou au Maroc, lui qui est un de vos amis et qui est là. Merci. La préparation de ces deux matchs qualification Coupe du Monde sont le lot, et ces dates FIFA sont le lot de tout le continent africain, je dirais même du monde entier. C'est un calendrier qui est établi et tous les entraîneurs ont la même problématique. Donc à la limite, si on part sur la même ligne, ça me pose pas de souci. Tout le monde aimerait avoir ses joueurs au quotidien, tout le monde aimerait bénéficier de matchs de préparation. On n'a pas ça. Notre rôle de sélectionneur, il est ainsi fait, on l'accepte et on évite d'y penser parce que sinon on perd du temps. Moi j'aime bien les solutions, j'aime pas m'attarder sur les pseudo-problèmes. Donc comment on va le préparer? On va le préparer déjà dans l'étude de l'adversaire, ça c'est sûr et certain, qui a commencé déjà depuis pas mal de temps. On va le préparer en suivant bien nos joueurs, des joueurs peut-être blessés, des joueurs qui étaient peut-être absents, les joueurs en forme, on ne sait jamais, de nouveaux joueurs. Vous aimez bien les nouveaux joueurs, donc peut-être qu'il y en aura encore pour vous, puisque vous aimez ça. Voilà, on va bien suivre tout et faire en sorte d'être gagner du temps dès qu'on arrive, d'être le plus près possible sur ces matchs de Djibouti et du Burkina Faso. Ensuite, c'est sur Abdeslam Ouaddou. Avant d'être un ami, puisque l'équipe nationale et la fédération n'est pas une colonie de vacances où on invite ses copains, ou c'est pas ça du tout. J'ai trop de respect pour la fédération et pour mon pays pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est d'abord un entraîneur qui passe son diplôme de licence pro
Donc il fait partie de la corporation entre guillemets des entraîneurs, certes que j'ai connu dans le passé. Donc il y a l'aspect de la confiance, je le connais très bien. Il y a l'aspect de la confiance qui est importante, parce qu'on ne peut pas laisser rentrer n'importe qui entre guillemets dans la cuisine. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une personne qui est voilà, une personne intelligente, une personne qui a envie de progresser, qui est déjà bardée d'autres diplômes de management, de beaucoup de diplômes. Je ne vais pas parler à sa place. Et il vient passer son licence pro. Donc nous, notre devoir, c'est de tendre la main et de faciliter les choses. Tant qu'on est dans l'apprentissage et tout ça, moi, j'apprécie ce genre d'initiative. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, évidemment, mais c'est le seul, un des rares joueurs qui m'a sollicité pour ça. Donc avec l'autorisation du président de la fédération et de tous les composantes de l'équipe nationale, on l'a fait venir avec beaucoup d'amitié, de fraternité et surtout voilà, de venir au sein de nous. Et je pense qu'il en est très satisfait. Maintenant, les problèmes qu'il a au Maroc, je n'ai même pas envie d'entrer dans cette polémique. On va laisser ça comme ça. Et je sais que lui, c'est une personne intègre, c'est la seule chose que je peux dire. Bonsoir coach. Alors, on a vu lors des 4 derniers matchs que vous n'avez pas pu disposer de votre charnière défensive classique, Mandji Ben Amri. On a vu aussi que ce match était aussi un retour à beaucoup de fondamentaux, que ce soit au niveau des hommes, au niveau tactique. Vous parliez justement de matchs avec beaucoup d'enjeux malgré la qualification de l'équipe. Est-ce que vous avez pu tirer quelques Pourquoi il y a quelqu'un qui a dit que c'était des matchs sans enjeu? Au niveau de la presse, justement, Ah oui. c'était ce qui... Vous avez fait le rappel justement avant de partir en Zambie que ce n'était pas des matchs sans enjeu, au contraire qu'il y avait beaucoup d'enseignements à tirer. Justement, de ce point de vue-là et au vu du score de ce soir, est-ce que vous en tirez des enseignements par rapport à ces fondamentaux qu'il faut réitérer? Bien sûr, c'était des matchs très très importants. Ça me surprend qu'on puisse dire que c'est des matchs sans enjeu. Franchement, Je reprends juste le contexte. Oh, je sais. C'est pas de vous que je m'adresse. Celui à qui je m'adresse, il le sait. Pas de match sans enjeu. Comment on a tellement... La première question, c'était un rapport aux dates FIFA, la préparation des matchs, qu'on avait peu de temps, qu'on avait peu de trucs. Donc, dès qu'on a une possibilité de ne faire ne serait-ce qu'une semaine d'entraînement avec l'équipe nationale, ça devient très, très, très important. Donc, on ne va surtout pas, nous, enlever l'importance qu'on a de ces matchs de qualification, où on est dans un contexte, notamment pour les équipes adverses, que ce soit d'abord le premier match contre de la Zambie, qui avait encore toutes ses chances de se qualifier, donc dans une configuration un petit peu de ce que va être un petit peu le Burkina Faso, match à l'extérieur, d'une équipe qui veut gagner, d'une équipe qui a encore les chances de se qualifier. C'est le meilleur contexte, la meilleure préparation que l'on peut avoir. Donc j'étais très content de cette opposition-là, comme je suis content aujourd'hui de l'opposition du Botswana, qui peut ressembler un petit peu, peut-être un petit peu là, à l'opposition qu'on va avoir contre le Djibouti. Donc pour moi, c'était 2 matchs très importants, en plus des retrouvailles avec l'équipe, en plus d'avoir un groupe élargi et sur lequel on peut voir pas mal de joueurs. Et aussi, en même temps de voir pas mal de joueurs, c'est aussi, comme vous l'avez dit, l'opportunité de vite remettre les composantes importantes de notre équipe, les différents automatismes. Et donc aujourd'hui, on a pu bénéficier, comme vous l'avez dit, d'une partie importante, si tant est qu'on a une équipe type. On a évidemment des joueurs qui jouent un peu plus que d'autres. On a des joueurs qui se sont enfermés un peu plus que d'autres. Mais voilà, notre équipe... dans l'équipe type, j'aime pas le côté ça bouge pas, malgré les performances, les contre-performances. Notre équipe est basée sur la compétition, sur la concurrence. Ceux qui jouent sont les meilleurs, peut-être du moment, du jour, contre l'adversaire contre lequel on joue. Donc, évidemment, beaucoup de motifs de satisfaction dans ce sens-là. Très bien. Mourad, puis Aïssa. Bonsoir coach, félicitations pour la victoire. Ça va, merci. Bon coach, je voudrais revenir sur la prestation de Saïd Benrahma. Une prestation pas très satisfaisante, vu son potentiel. On a remarqué ça surtout après l'entrée de Youssef Belaïli. Est-ce qu'on peut dire ce soir que Saïd Benrahma a perdu beaucoup de points? Merci. Non, Saïd, on sait tous que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui est dans un championnat relevé. Et de par tout ça, de par justement son immense potentiel, les attentes sont évidemment importantes, mais légitimes. Donc aujourd'hui, moi, je n'aime pas sortir un joueur comme ça
Surtout, c'est surtout pas à vous que je vais dire ça. Si j'ai un truc à dire à mes joueurs, je lui dirai. Mais il y a un truc qui est évident, c'est qu'on attend, parce que c'est un joueur de qualité, parce que c'est un joueur de haut niveau, et Inch'Allah qui a un bel avenir en équipe nationale et même en club. Voilà, on attend qu'il démontre tout ça dans des matchs de manière régulière. Ouad. Salam alaikum, coach. Je ne vais pas parler sur le match. Coach, je vais revenir sur l'avenir du bureau fédéral, l'avenir du prochain président de la FAF. C'est pas le sujet que j'aime le mieux, ça. Hein. Non, pardon? On peut rester sur le match, hein, c'est mieux. Hein. Non, puisque vous avez parlé... Vous avez posé la question, donc j'ai répondu. Je n'ai pas parlé, moi. Oui. Si on peut parler que de football, ça me convient. Une brèche, vous avez répondu, c'est pour ça. Ça parle de l'ex-international, puisqu'il était ex-international. Non, je veux rien entendre, moi, sur ça. Pardon? Ouais, je veux rien entendre, j'ai rien entendu du tout. Ça parle, c'est vous qui parlez, moi, j'ai rien entendu. Ouais. D'accord. C'est bon? Froid? C'est bon. Allez, ça. هاك عيسى مدني القناة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي بالماضي إذا سمحت، عيسى مدني الإذاعة الوطنية ناطقة باللغة العربية، إذا سمحت حاول بالعربية حتى ناخذ التصريح تاعك يعني للقنوات اللي ناطقة باللغة العربية. سيد بالماضي هنيئا على هذا التألق المنتخب لأبطال إفريقيا على كل التأهل قبل الأوان. الأرقام هي اللي تحدث على ذاتها بالنسبة للمنتخب الوطني. الاستنتاج اللي خرج به السيد جمال بالماضي بعد نهاية هذه التصفيات في الظروف اللي تحدثت عليها في البداية نريدها بالعربية السيد جمال بالماضي، ما تعرفه الاتحادية، وانت يبدو عليك متأثر ومتخوف على مستقبل المنتخب الوطني. شكرا. Je vais essayer de répondre en arabe du mieux que je peux avec mon arabe. Je vous parle en égyptien aussi. Malheureusement, hein, la faute me revient. باش نقول لك ديجا اول شيء هادو تصفيات كاس افريقيا لازم كومون دير féliciter les joueurs اللاعبين باسكو عندنا في الماضي كان هذه الخبره تاع لعبوا كاس العالم ومن بعد ما نأهلوش كاس افريقيا اللي موراها. لعبنا كاس افريقيا مهمه و 2004 par exemple quart de finale. Je pense que 2006 et 2008 ما تأهلناش لكاس افريقيا. دونك صراتنا هذه المشكله وهذه الازمه. دونك كان على بالنا هذا الشيء، وعلى هذاك السبب من بعد كاس افريقيا هضرنا بيناتنا وقلنا باللي لازم كيف فار اتونسيون باسكو ميم الفريق الكبار كيما المانيا فازوا في كاس العالم 2014 وخرجوا في البرومي تور في كاس العالم 2018. دونك هادو سي لو ديرنيير اكزومبل دونك حنا كنا مركزين كثير، ما بغيناش هذا المشاكل اللي صرانا، وهذه سي بور سا كو جو ريميرسي بوكو لي جوار. هادو 3 ولا 24 مباراة بدون خسارة، هذه سي احسن تمثيل على هذه ليتا ديسبري تاع اللاعبين، وحنا رانا باغيين فوالا كونتينيو كوم سا دائما. On essaie de pousser ce record-là, ça voudra dire باللي رانا في الطريق الصحيح. دونك فوالا هذه خدمتنا وهدافنا، وان شاء الله ديما كيما هكا. انسويت شهادنا على المستقبل تاع من الفريق الوطني. نو اللاعبين نو
اكيد ما نجموش نقولوا ما كناش مركزين في هذو الايامات، بصح سي سيور اللاعبين عندهم سؤال. اللاعبين باسكو كاين الناس اللي قالوا اللاعبين والمدرب على جهه والاتحاديه على جهه اخرى. اللي يقولوا هذا الشيء سي دو شوز، سوا ما يعرفوش الخدمه وسوا يسون مالونيت، باسكو سي با كوم سا. باه حنايا اللاعبين المدربين الطاقم الفني الطاقم الطبي تو سا، باه نخدموا ونكونوا مرتاحين، لازم لنا الناس، لازم لنا اون اورغانيزاسيون، لازم لنا moi je suis juste entraîneur واللاعبين يلعبوا برك، ما لازم لهم توت اون اورغانيزاسيون autour d'eux، حاجه اللي تمشي مليح، حاجه اللي تكون دونك هاد سا سا ايتي في دو مانيير. على هذا الشيء اللاعبين عندهم سؤال وعندهم ماشي يخافوا بصح حاجه اللي عندهم اليوم يحبوا في المستقبل تكون تبقى معهم اون بون اورغانيزاسيون. نجو في التربص نركزوا بس على المباراه وما عندناش مشاكل واحد اخرين. دونك هذه سي سا. الى كاين خوف جوست حاجه ما تتبدلش في sur la tranquillité, la plénitude dans laquelle on était. نخدموا في احسن ظروف. هذه هي. بارك الله فيك. سي مهداوي. C'est un bon exercice. Super. On en fera d'autres. كوتش السلام عليكم. السلام. وائل مرزوقي صحفي قناه البدين. نكملوا نواصلوا بالعربيه ان كان امكن. ان شاء الله. كوتش بعد المقابلتين امام زامبيا وبوتسوانا شفنا لاعبين جدد في المنتخب الوطني، هل الكوتش بالماضي راضي على اداء كل لاعبين ام فيه لاعبين لم تقتنع بالاداء تاعهم في المنتخب الوطني؟ سؤال ثاني فقط، شفنا اللاعب ربما فرحات كان يؤدي في مباريات كبيره في البطوله الفرنسيه، حبينا نعرف الاسباب فقط عن سبب عدم توجيه الدعوه للاعب فرحات. شكرا. راني راضي على هذو اللاعبين الجديد اللي لعبوا، باسكو اول مباريات جامي تكون سهله، وسورتو ان جوور شاب ان جوور جون 22 سنه. بوغ راميز هو اللي لعب كثير. راني راضي كامل فريمون عليه، وبيان سور اكيد يقدر يدير احسن واحسن ان شاء الله في المستقبل افيك لي ماتش افيك بلوس دو ماتش بلوس دو على الخبره وكل شيء ان شاء الله يكون احسن المنتخب. Il y a une phrase qui dit en français les absents ont toujours tort. On va pas dire tort à 100%, mais هذه يسموها المنتخب. يسموها il y a la concurrence. الحمد لله عندنا la concurrence بيناتهم بين اللاعبين. Ou même évidemment moi, le المدرب, quand je choisirai les joueurs, je choisirai toujours en fonction de chaque dar يجيبنا voilà. C'est la performance, l'ADA, qu'est-ce qui peut ramener à l'équipe nationale. Ça sera toujours ça les critères de sélection. Au Tani, bien sûr, et ça va avec ce que je viens de vous dire. Tani, cet investissement que l'on peut avoir quand on vend l'équipe nationale. C'est un investissement sans faille. Sans faille. لازم واحد يجي يحب يموت على الفريق الوطني. Dans le passé, vous avez beaucoup montré du doigt الناس اللاعبين اللي كانوا يجوا وما كانوش يعطوا هذا اللي كنتوا تستنى فيهم، ماشي غير نتوما، الشعب مام شعب الجزائر. دونك هذه سا دو بو اكزيستي. الجوار اللي يجي هنا لازم يعرف باللي il va falloir qu'il se donne à 200%. Je suis là. Ardouane Mehdaoui, journaliste Al Hayy TV. Déjà, félicitations pour cette victoire. Merci. Je vais entamer sur la question précédente. On a vu un changement sur le 11 de départ. Est-ce que c'était dû à la participation de quelques jours en premier match? Et une deuxième question par rapport au Belhamiri, on l'a vu sortir. Est-ce que c'était dû à une blessure? Merci. Là, j'ai pas vu Rami. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je l'ai pas vu après le match. On fera le bilan. Belhamiri, Jamal. Jamal. Ouais.
Ouais, j'ai pas vu après le match. Donc j'ai pas vu encore le staff médical. J'espère que ce ne soit pas si grave que ça. On a fait en sorte pour Jamel qu'il puisse jouer ces 2 matchs-là pour avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui est important chez nous. Et donc voilà, j'ai fait en sorte de lui donner la possibilité de jouer ces 2 matchs-là. Après, non, c'était prévu, mais régulièrement je fais ça. Si vous faites attention et si vous suivez, régulièrement je fais ça. Quand on a la possibilité d'intégrer des joueurs ou de faire jouer l'ensemble du groupe, pas pour faire des cadeaux, parce que c'est des internationaux, c'est tous des bons joueurs. Donc dès que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Là c'était une vraie opportunité de voir des joueurs que je n'ai pas vus depuis un moment. Il y a eu Ayoub Abdelawi, Ben Ayadel n'avait jamais joué, Mehdi Taharat, on connaît, il a déjà joué avec Jamel. Il y avait des joueurs voilà, qu'il fallait qu'on voit. Islam, ça fait longtemps qu'il n'avait pas démarré un match. Donc voilà, des choses comme ça. Rien de, c'est juste le fonctionnement d'une équipe nationale avec un groupe de joueurs voilà, qu'on utilise. Rien d'exceptionnel. Yazid, Mbad Kamal. Salam alaikum, bonsoir coach. Mohamed Yazid Jmaad de la chaîne Jazairiya. Ouais, plan Z. En fait, félicitations pour le match d'aujourd'hui et la qualification. En fait, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est concernant aujourd'hui. En fait, vous avez trop demandé à vos joueurs sur le terrain de se calmer, de ne pas trop parler avec l'arbitre. Et ça fait un petit peu trop. D'ailleurs, même au match précédent. Donc, c'est le moment d'arrêter tout ça. Non. Alors, je vais vous dire précisément ce qui se passe. En Zambie, c'était tellement clairvoyant, c'était tellement béant, c'était tellement voilà qu'il faut à un moment donné une réaction. Bien sûr que j'aime pas ces attroupements-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pour recevoir des cartons. Mais moi, ce que j'ai vu en Zambie, on ne peut pas laisser les arbitres impunément faire des choses comme ça. C'est pas possible. À un moment, nous, on n'est pas des bouddhas pour rester comme ça, calme, ne dire rien, vas-y, vole-moi, impossible. Donc ça c'est clair. J'aime pas l'anarchie, j'aime pas le fauda, parce que c'est pas bon. Mais bon, Zambie, il fallait être présent. C'était catastrophique. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça en Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai que je leur ai répété à la mi-temps, j'ai dit ça suffit. J'ai menacé, j'ai pas menacé, mais j'ai prévenu les joueurs. J'ai dit, je vous ai dit de vous taire et de laisser faire, malgré des injustices qu'on peut voir et qui vous frustrent, qui vous énervent. Mais il faut garder, apparemment, on n'a pas d'autre choix que de garder notre calme et de rester concentré sur le match. Donc voilà, deuxième mi-temps, je pense que c'était, on a vu qu'on était plus tranquille et que les choses ont déroulé. Ma deuxième question, c'est concernant Touba, on n'est pas vu. Choix de l'entraîneur. Très bien. Donc, même si aujourd'hui on a vu la sortie de Ben Amri aussi et Mandi, mais vous avez préféré quand même. Choix de l'entraîneur. Ben Sebaini dans l'axe. Choix de l'entraîneur. Merci coach. Kamal Mahdi. مساء الخير كوتش، تهنينا لك هذا الفوز، هذا الانتصار. سؤالي متعلق 24 مباراة دون هزيمة، هل هذا هو حافز إيجابي اللي خلى اللاعبين مركزين على مباريات ودية ولا مباريات رسمية؟ هذا من جهة، وهذا الرقم، هذا لو شيف تاع 24 ماتش سون ديفات، هل سيكون عامل مهم في المباريات تاع تصفيات مونديال قطر 2022؟ وشكرا. Oui, كما قلنا ce record il n'a de valeur si on le prend du bon côté, à savoir quoi? C'est la constance dans l'effort, la concentration sur chaque match. كنا مركز par exemple مباراة كما بوتسوانا بكل احتراماتي لهذا الفريق وهذا البلد. انت راك مؤهل، tu es déjà qualifié, tu تلعب مع فريق agressif, tu peux te blesser, tu peux. Là, اللاعبين حبوا continuent de gagner, continuent de performer. Et voilà, ils ont envie de progresser dans le jeu, très important aussi. On se dit les choses, les moments qui sont qu'on peut les phases sur lesquelles on doit progresser,
on en parle entre nous, et c'est très très important. Les joueurs عندهم هذيك يعرفوا بلي عندهم الجيل الحين عندهم الجيل اللي ممكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله احنا نربحوا كاع توت لي كوب دافريك وتوت لي اون سكاليفي توت لي كوب دو موند في المستقبل بس نعرفوا بلي سي با اون شوز فاسيل. قلت لهم بروفيتي من هذاك الجيل وبروفيتي من هذاك الفريق واستحافظوا عليها اللي راكم فيها باسكو ما على بالناش غدوه كومون سا فا سا باسي on sait pas. Moi j'ai connu l'équipe nationale dans des situations en tant que joueur catastrophiques. Venir en équipe nationale et sortir من أزمة مش سهل تلعب مع فريق vraiment ضعيف وما تسبش من الحلول بتغير لا سيتواسيون بتربح الماتش ولا دونك قلت لهم راكم في سو اون بونت اسوندونت وراكم entre guillemets تمشوا في الماء comme on dit mais هذه en 2 secondes on peut perdre tout ça parce que باه تبني حاجة ce qu'ils ont construit tout ديما اللاعبين احنا سي on est les guides هما اللي خدموه هما اللي عملوا دونك باه تبنوه صعيب compliqué il y a pas longtemps قلتها لهم الساعة قلت لهم il y a pas longtemps de ça des petites équipes entre guillemets tous mes respects كانوا يجوا لألجي ويربحونا ويروحوا دونك هذه ça fait pas longtemps كاين بزاف من هذوك اللاعبين اللي كانوا في هذا الوقت قلت لهم دونك ما نجموش تنساو بدلتوا vous avez inversé la tendance بالعمل تاعكم بالتركيز تاعكم l'état d'esprit qui a changé peut-être pas mal de choses بصح à tout moment si vous lâchez vous pouvez rechuter difficile pour construire très facile pour détruire. Kamel Mehwi. On se rattrape de la conférence qu'on n'a pas fait la dernière fois. Non, c'est la dernière, normalement c'est la dernière question. Je vais terminer par la fin. Je vais terminer par la fin, coach, mais je ne vais pas répéter la question de Ammar. Coach, je pense que la dernière fois que vous parlez sur le président Zetchi, vous avez côtoyé 2 ans et demi, un mot sur la personne, sur l'homme, surtout qui était une victime d'un acharnement médiatique. Ça, je l'ai dit, je peux le répéter parce que j'ai pas de souci là-dessus. Moi, je me mettais à la place du président durant tout son mandat. Est-ce que je voyais, est-ce que j'entendais, est-ce que je le voyais subir? Je disais, ben moi, si j'étais à sa place, ça fait très longtemps que je serais parti. Parce que c'était pas possible de travailler dans ces conditions. C'était vraiment un acharnement de tout instant. Des fois, de manière injuste. Et il y a un fonctionnement, il est clair, vous le connaissez très très bien entre vous. Il y a un fonctionnement très malhonnête de ceux qui tirent les ficelles. Et ça ne va pas dans l'intérêt du football algérien, ça ne va pas dans l'intérêt de l'équipe nationale. C'était juste pour des intérêts personnels. Et vous le savez très bien, très très bien. Des intérêts personnels. وهذوك الناس اللي يحوسوا لغة الفايدة ليهم ils ne cherchent pas l'intérêt de l'équipe nationale. Ils ne cherchent pas l'équipe nationale. Et après, à la fin, c'est toujours le même qui trinque ou le même qui les khsar. شكون؟ الشعب. À la fin, c'est le شعب. Amuse-toi avec le feu. Tu connais pas les conséquences. Et à la fin, الشعب اللي يبكي والشعب اللي الآخر. Donc ça, pour moi, ceux-là, ils sont dangereux. Donc, terminer sur une note. Moi, je suis pas l'avocat du président. J'ai pas ce truc-là, moi. ما جيتش للشخص, je vous le répète. ما جيتش للشخص et je suis pas en train de protéger le شخص. Jamais. L'équipe nationale fout كل شيء au-dessus de tout le monde. فوق الجميع, comme vous dites. Et c'est pas un projet personnel. C'est un projet commun. Et j'espère que ça restera un projet commun et que personne viendra se servir ou viendra se servir de l'équipe nationale pour un projet personnel. Et on terminera avec Mammar. مساء الخير كوتش المدرب جورنال الكترونيك. السؤال الاول نرجع للمباراه الماضيه اللي كانت قدام زامبيا. تقييمك الاداء رشيد غزال اللي خرج مصاب ممكن تحدثتوا معه اكثر وعرفتوا الاصابه تاعه اكزاكتومون شنو هي. السؤال الثاني راح يكون
حول رياض محرز. نعرفوا انك قريب جدا من رياض محرز. كاين هنالك عده معلومات في الصحافه العالميه اللي تحدث عن اشاعات انتقال رياض محرز في الميركاتو الصيفي القادم لريال مدريد. هل عندك علم بهذا انه فريق ريال مدريد ولا كشافه فريق ريال مدريد حاولوا الاتصال برياض محرز؟ هذا السؤال الثاني. في حين السؤال الثالث راح يكون حول يعني شكون هو اللاعب اللي اليوم تخيروا لوم دي ماتش من الجوار تاعك؟ شكرا. Il a eu une chance de poser des questions, il a posé 12. Rachid Ghazal. Rachid Ghazal, non, alhamdoulilah, je vous ai dit, مش إصابة مهمة, alhamdoulilah, pas trop grave. Heureusement. Ça me déplaît quand اللاعب اللي كيجوا للمنتخب وعندهم إصابة ويرجعوا لناديهم بإصابة ما نحبش. Donc, alhamdoulilah, c'est pas trop grave. Peut-être la semaine prochaine, il recommencera à courir. Sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai pu voir, il marche normalement, il touche un peu le ballon comme ça. Et il a fait une belle performance sur le temps qu'il a pu jouer en Zambie dans des conditions pas faciles. C'est le genre de joueur qui m'a Riyad, il y a des similitudes. Les Habbo, un bon terrain pour pouvoir jouer. Il a pu s'adapter à ce terrain-là. Il a pu donner et montrer un visage que peut-être on ne soupçonnait pas. Parce que le terrain, parce que l'Afrique, parce que la difficulté, parce que la... Donc, alhamdoulilah, c'est une satisfaction. Inch'Allah, يرجع بالسلامة et il se soigne bien. ويرجع المنتخب Inch'Allah dans les prochaines dates FIFA. Ensuite, pour ce qui est de la situation de Riyad Mahrez, je vous donnerai son numéro de téléphone après, vous lui poserez la question. Je ne suis pas son manager ou l'autre. Quoi d'autre? Joueur du match. الفريق. دائما الفريق. Coach, pardon, pour conclure, coach. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, vous avez été joueur, vous avez connu l'équipe nationale, vous avez rappelé des moments difficiles également que vous avez connus. Avion militaire pour je m'en souviens, jouer dans des pays on avait fait ensemble un déplacement en avion militaire, je m'en souviens très bien. Coach, question, vous avez pris cette équipe, elle était dans le creux de la vague. J'ai bon souvenir, avec les mêmes joueurs, vous l'avez dit. Vous êtes arrivé en 10 mois et vous avez transformé le visage de cette équipe avec la suite, on la connaît, le titre continental. J'arrive à la question, si vous deviez qualifier cette génération, qu'est-ce que vous dites? Comment? Le qualificatif, c'est quoi? Je pense que c'est une génération qui a su, dans toute sa composante et avec toutes leurs qualités, des uns et des autres, donner pour une fois, si je peux me permettre, non pas pour une fois, il y a dû avoir ça dans le passé, mais pour gagner un titre, je vous dis, qualifier, on va enlever le mérite à personne. Mais croyez-moi, j'aime pas trop insister là-dessus parce que ça fait peut-être, je dis, c'est le mérite, on revient aux joueurs principalement. Aller gagner une Coupe d'Afrique, c'est tout sauf quelque chose d'aisé, c'est tout sauf quelque chose de facile. Et croyez-moi que le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ces équipes-là, vous vous rappelez d'un match qu'on a joué contre le Congo ici, juste après le truc, à peu près au même endroit. Il avait dit, l'entraîneur du Congo, il avait dit, nous, si on avait gagné la Coupe d'Afrique, on serait encore en train de danser. Il ne faut pas minimiser, surtout pas, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on en regagnera une. On fera le maximum à la prochaine, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va. Pour revenir à cette génération, comme je leur ai dit, profitez de tout ça, profitez d'état d'esprit, profitez de cette fraternité que vous pouvez avoir entre vous, de vos qualités que vous mettez au service de cette équipe et du groupe. Parce que fut un temps où il n'y a pas si longtemps que ça, vous parlez du creux de la vague, c'était peut-être moi je fais mon numéro, toi tu fais ton numéro, et chacun fait son numéro. Résultat final, on ne gagne rien, on n'obtient rien, et on va nulle part. Et c'est descente et descente aux enfers. Donc, si je devrais qualifier de cette génération, il y a toujours eu des générations de joueurs talentueux, de joueurs techniques. Mais cette génération, c'est une génération de joueurs qui veut aller dans la même direction. Et qui ont compris ça, et qui sont attentifs à ça. Et c'est quelque chose sur lequel qu'on doit protéger. Parce que c'est que vers cette attitude et vers cet état d'esprit qu'on obtiendra des résultats. J'espère encore meilleurs que ceux qu'on a déjà emportés. Inch'Allah.
Bon. Merci bien.